Le constructeur Saab, qui appartenait au groupe américain General Motors depuis 1990, a bien failli disparaître corps et biens. Après quelques turbulences, c'est finalement le petit constructeur hollandais Spyker qui vient au secours de la marque suédoise avec beaucoup de courage et autant d'incertitudes. Pourtant, l'arrivée de la toute nouvelle berline 9.5 doit être vue comme un espoir. La grande berline haut de gamme qui réinterprète superbement les codes identitaires de la marque représente effectivement le début d'une nouvelle ère pour le constructeur. Le vaisseau amiral de 5 mètres commercialisé en France depuis le début de l'été dernier arbore une silhouette atypique en diable qui rappelle les anciennes voitures de la marque. La forme de la custode et la ligne de toit notamment font référence aux fameuses 900 alors que l'intégration du pare-brise et des montants A façon casque intégral rappelle le prototype Aero X. Ce style, plus affirmé, cache une base technique General Motors partagée notamment par l'Opel Insignia. Sur le plan des équipements, on retrouve donc un choix de système connu chez Xenon, le châssis avec amortissement piloté ou la transmission intégrale à couple variable selon les versions. Dans l'habitacle, les habitués de la griffe suédoise retrouveront facilement leur marque avec un poste de pilotage orienté vers le conducteur, tradition Saab oblige. Dans le bloc d'instruments éclairé en vert, les compteurs digitaux très en retrait sont relayés par l'afficheur tête haute sur le bas du pare-brise. Côté mécanique, notre version d'essai dispose du 4 cylindres de 2 litres délivrant 220 chevaux. Cette exécution intermédiaire reçoit boîte automatique et transmission intégrale, deux équipements qui augmentent notablement l'appétit de l'engin, souvent au-delà des 12 litres de moyenne. Sinon, pas de frisson au volant, mais une belle réactivité et un comportement très sain typé confort. Enfin, au chapitre tarif, les 45 690 € de notre modèle sont justifiés par l'équipement très complet.